Shalom, 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 peuple de Dieu.
La chanson ne cesse de dire que tout ce que nous avons n'est que grâce. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Le peuple de Dieu, ce n'est que par la grâce. Si nous sommes en vie, ce n'est que par la grâce. Si nous sommes là, ce n'est que la grâce de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous sommes mieux que les autres. Cela ne veut pas dire que nous sommes au-delà des autres. Mais c'est la grâce que Dieu nous fait trouver. Alors, shalom à vous, peuple de Dieu. On est là pour pouvoir rendre des actions de grâce, pour chercher la face à ce Dieu qui nous fait trouver grâce. Ce frère, à un moment, est en train de dire que j'aurais pu mourir parce que moi qui étais dans les alcools, on aurait pu m'écraser, on aurait pu me faire quelque chose qui n'allait pas être pour le bien de ma vie. Mais si je suis encore là, c'est par la grâce de Dieu. Peuple de Dieu, avant de commencer, avant de dire toutes choses, avant de lire même la parole de Dieu, nous allons commencer par dire merci à notre Dieu. Nous allons commencer par rendre des actions de grâce à ce Dieu qui nous qui nous a renouvelé le souffle de vie. Nous allons dire merci à Dieu parce que c'est lui, sans lui nous ne pouvons rien faire, ô éternel grand Dieu. Nous allons dire merci à notre Dieu. Disons merci d'abord avant de pouvoir entrer. Merci parce que nous sommes en vie. Nombreux ne sont plus de ce monde. Nombreux ne sont plus là. Nombreux ne sont pas avec nous. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Disons merci à notre Dieu. Merci Jésus-Christ, notre Père et notre Roi. Merci, ô toi le Saint d'Israël, ô éternel grand Dieu. Merci Jésus-Christ, Papa, pour toutes choses. Merci, Papa, parce que si je suis en vie, c'est par ta grâce. Merci, ô éternel grand Dieu, ô Jésus-Christ, Papa, pour toutes choses. Merci, ô éternel grand Dieu, Papa, pour ton amour infini. Merci, ô éternel grand Dieu, pour ta grande miséricorde. Merci parce que tu veilles sur nos vies. Merci parce que tu nous as gardés. Merci parce que tu nous as fait trouver grâce, ô éternel tout-puissant. Merci Jésus-Christ parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu nous as protégés. Merci pour mes enfants. Merci pour mon mari. Merci pour ma famille. Merci Jésus-Christ, Papa, pour ton amour infini. Mon âme te rend des actions de grâce. Merci, ô éternel grand Dieu. Merci Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons commencer notre temps de prière qui est la protection divine. Nous sommes à la recherche de la protection divine. Nous sommes à la recherche à ce que ce Dieu puisse garder cette année qui va se terminer. Nous sommes le 14 juillet, bien-aimés. Ça fait 14 jours que nous avons commencé ce programme avec Dieu. Ça fait 14 jours que nous sommes là chaque nuit. On ne tient pas compte que nous travaillons, on ne tient pas compte de la fatigue, mais nous sommes là pour Dieu. Nous sommes là parce que nous avons pris un engagement avec Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons lire dans Ecclésiaste 3, le verset 1 à 4. Ecclésiaste 3, le verset 1 à 4. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alléluia, c'est la parole de l'Éternel. Alors nous allons retourner dans le verset qui nous a été donné pour ce temps de prière. Psaume 91, le verset 1 à 8. Si vous avez compris, depuis un certain temps, quand nous étions en train de conduire, je suis arrivé maintenant à Psaume 91, 5 à 6. Nous avons eu à prier sur Psaume 91, 1 à 2. Puis nous avons eu à prier sur 2 à 4. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur va nous conduire sur Psaume 91, 5 à 6. Qu'est-ce qui est écrit? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, tu ne craindras
ni les terreurs. Nous allons lire maintenant dans Ésaïe 41 pour commencer la prière. La première intention, ça sera de bannir la crainte dans notre vie. Alléluia. Ésaïe 41, le verset 10. La Bible nous dit ceci. C'est l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a créé, te dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Ton Dieu te dit de ne pas craindre. Alléluia. Alors nous allons commencer à prier. Nous allons bannir la crainte de notre vie. Nous allons demander à ce que Dieu puisse nous fortifier pour que nous puissions dominer, pour que nous puissions vaincre. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, notre Père et notre Roi. Yahweh, ô Éternel Tout-Puissant, je viens au-devant de toi, mon Dieu. Toi qui me demandes de ne pas craindre. Toi qui me demandes de ne pas avoir peur. Jésus, mon Dieu, mon Roi, tu me rassures. Tu as dit que je ne me soucie pas, que je ne sois pas inquiet, que je regarde à toi, ô mon Dieu, mon Roi. Ô bien-aimé, prie, parce que la crainte est l'ennemi de la foi. La crainte est l'ennemi de la foi. La crainte est l'ennemi de la foi. Or, ton Dieu, ce n'est pas pour rien. La prière d'aujourd'hui, bien-aimé, si ça commence par ne crains pas, ce n'est pas pour rien Dieu te dit ne crains pas. Ce n'est pas pour rien que Dieu te dit ne crains pas. Alors, bien-aimé, arme-toi des armes qu'il faut. Dieu commence à te demander de bannir la crainte dans ta vie. Dieu est en train de te demander de bannir la crainte dans ta vie. Alors, bien-aimé, demande à ce que ce Dieu puisse enlever la crainte, que tu ne crains pas tout ce que tu es en train de voir. Ne crains pas les situations que tu es en train de voir. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas les terreurs. Ne crains pas toutes ces choses. Parce que ton Dieu est avec toi. Parce que ton Dieu est avec moi. Parce que ton Dieu nous soutient. Parce que ton Dieu marche avec toi. Parce que ton Dieu est avec toi. C'est lui qui te fait cette promesse. N'est pas un homme pour mentir. C'est lui qui te fait cette promesse. N'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il est celui qui a la capacité de l'accomplir. Alors ton Dieu te demande de bannir la crainte dans ta vie. Ton Dieu te demande de bannir la peur dans ta vie. Bien-aimé, c'est très important parce que la suite de la prière dépendra de cette ouverture. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui dépendra de cette prière. Commence à bannir, commence à enlever, commence à enlever. Ne crains pas, ton Dieu est avec toi. Ton Dieu te demande de bannir. Alors bannis la crainte. Arme-toi de ça. Oh Jésus de Nazareth, regarde ton peuple que nous sommes. Nous venons à toi, ô Éternel grand Dieu. Yahweh, nous te supplions. Yahweh, que tu puisses enlever là où il y avait la crainte dans nos vies, là où il y avait la crainte dans nos âmes. Jésus, notre Père et notre Roi, fais trouver grâce, ô Éternel grand Dieu. Merci Jésus-Christ. Donc nous restons dans Ésaïe 41, 10. Il est écrit ceci. Car je suis ton Dieu. Alléluia. Car je suis ton Dieu. Alors, bien-aimé, si tu veux que ce Dieu-là puisse te soutenir, Lévitique 19, 1 à 2 te dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. L'Éternel nous dit ceci, ne crains rien, car il est notre Dieu. Alors ce Dieu, si tu veux qu'il puisse agir dans ta vie, il te demande une seule chose, c'est de pouvoir être saint. Alléluia. Alors commence maintenant à chercher la sanctification. Commence à chercher maintenant l'alliance avec ton Dieu. Que ton Dieu puisse enlever toutes choses mauvaises. Parce que tu veux avoir une alliance particulière avec ton Dieu. Parce que tu veux servir ton Dieu. Parce que tu veux bâtir quelque chose avec ton Dieu. Parce que tu veux travailler avec ton Dieu. Prions, bien-aimé. Commence à demander pardon à ton Dieu. Commence à demander pardon à ton Dieu. Bien-aimé, c'est le
péché qui éloigne Dieu de toi. C'est le péché qui met une séparation entre toi et ton Dieu. Bien-aimé, le diable est rusé. Il t'a peut-être mis la colère pendant un moment. Peut-être c'était les calomnies. Peut-être c'était les mensonges. Peut-être c'était la négligence. Peut-être c'était toutes sortes de péchés. C'était peut-être le vol. C'était peut-être la haine. C'était peut-être les jalousies. C'était peut-être toutes ces choses semblables que Dieu ne veut pas. C'était peut-être la négligence. Bien-aimé, la Bible dit, il ne faut pas faire l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Puis il a dit aussi ceci, que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors, bien-aimé, sache-le qu'à chaque fois tu avais fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Tu avais peut-être commis un péché. Alors ton Dieu te demande de pouvoir enlever, de pouvoir enlever, de pouvoir enlever. Ô éternel grand Dieu, je viens à toi, ô éternel grand Dieu. Pardonne-moi, Père éternel, là où je suis tombé dans le piège de l'ennemi, peut-être par la colère, peut-être par la pensée, peut-être par manque d'amour, peut-être par des vols, peut-être par des choses semblables, peut-être par toute, Père éternel, toute forme de péché, tout ce qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom. Jésus, notre Père et notre Roi, je viens à toi, ô éternel tout-puissant. Je viens à toi, ô Dieu d'amour. Je viens à toi, ô éternel grand Dieu. Je viens à toi, ô toi le Saint d'Israël. Fais-nous trouver grâce, ô éternel grand Dieu. Fais-nous trouver grâce, ô le Dieu d'amour. Fais trouver grâce à ton peuple que nous sommes. Fais trouver grâce à ton peuple que nous sommes. Ô Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous trouver grâce, ô éternel grand Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci notre Père et notre Roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Bien-aimés, comme à chaque instant je vous dis ceci, on doit faire très attention à tous les mots qui ont été cités dans la Bible. Nous allons lire. Il nous a été dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Alléluia. Alors nous allons prier. Avant de prier, il faut comprendre le mot terreur. Il y a deux définitions, on doit faire très attention. C'est la peur extrême qui bouleverse et paralyse. Le diable, quand il essaye de venir te mettre la terreur, c'est pour qu'il puisse paralyser toute chose en toi. C'est pour que tu puisses être paralysé et abandonner tout ce que tu as peut-être commencé à entreprendre. Alors nous allons demander, c'est pour ça que Dieu il a dit, ne crains rien, ne crains même pas la terreur pendant la nuit. Ne crains pas toutes ces choses. Alors nous allons demander à ce que Dieu puisse relever tout ce qui était paralysé. Nous voulons être debout. Nous voulons que nous puissions continuer notre marche avec Dieu. Nous voulons avoir toujours confiance en l'Éternel. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, merci pour l'occasion que tu nous accordes. Bien-aimé, le diable est rusé. Il se cache derrière les choses. Parce qu'il a une mission derrière toute chose. Il ne veut pas que tu puisses connaître la parole pour que tu ne sois sauvé. Il essaye que tu ne puisses pas avancer. C'est pour cela qu'il commence par te paralyser. Et toi, si tu es dans la distraction, il va continuer. Parce que je vous ai dit qu'il y a une deuxième définition sur le mot terreur. Parce que quand nous lisons des choses, nous devrons comprendre ce que Dieu est en train de vouloir. Alors, bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois paralysé. Dieu, il veut que tu puisses avancer. Dieu, il ne veut pas que tu sois paralysé par qui que ce soit. Dieu, il veut que tu puisses aller de l'avant. Alors, commence à prier. Commence à demander à ce que ton Dieu, puisse te relever. Que ton Dieu te relève pour que tu continues à marcher. Que ton Dieu te relève pour que tu continues à avancer. Jésus, notre Père et notre Roi. Papa, que tu puisses me relever. Yahweh, relève-moi, ô éternel grand Dieu. Peut-être par les soucis de ce monde, j'étais devenue négligente. Peut-être par le souci de ce monde, j'ai laissé certaines choses. Je n'ai pas regardé à ta grandeur, mais je regardais, Père éternel, aux choses de ce monde. Alors je viens à toi, ô éternel tout-puissant. Je viens, ô éternel grand Dieu, Papa, t'abandonner, Père, pas ma vie. Tout ce qui était paralysé, que toutes ces choses puissent se relever, ô éternel grand Dieu. Fais-nous trouver grâce, ô Jésus-Christ. Fais-moi trouver grâce, ô éternel grand Dieu. Bien-aimé, écoutons la définition, deuxième définition du mot terreur. C'est une peur collective qu'on fait régner dans une population, un groupe pour briser sa résistance. Régime sur l'emploi de l'arbitraire,
imposée et de la violence. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez fait attention. La première des choses, c'est de briser la résistance. Le diable, quand il vient s'aimer la terreur, c'est pour te donner, pour briser ta foi. La résistance, c'est la foi. Pourquoi je vous le dis? Parce que dans 1 Pierre 5, 9, la Bible nous dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. La Bible te dit ceci. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Amen. Ce verset, nous pouvons le retrouver aussi dans Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Ces deux versets parlent à peu près de la même chose. Les deux versets te demandent ceci, que ta foi puisse être fortifiée. La première, dans 1 Pierre, on dit, résistez-lui avec une foi ferme. Bien-aimé, nous allons demander que Dieu puisse nous donner une foi ferme. Quelles que soient les terreurs, quelles que soient les personnes qui se mettront devant nous, que nous ne puissions pas céder, mais que nous puissions résister avec cette foi. C'est pour cela que le diable se donne autant de mal pour pouvoir briser notre résistance, pour pouvoir briser notre foi. Bien-aimés, prions, demandons à ce que Dieu puisse fortifier notre foi au nom de Jésus-Christ. Jésus, notre Père et notre Roi. Yahweh, que ma foi soit fortifiée, que ma foi ne tombe pas, ô éternel grand Dieu, que ma foi ne défaille pas, ô éternel grand Dieu. Yahweh, je m'abandonne à toi, Jésus-Christ. L'auteur de ma foi, c'est toi. L'auteur de ma foi, c'est toi. Ô éternel grand Dieu, je viens à toi, ô Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te confier ma foi. Yahweh, fais de moi ce que tu avais fait à Simon. Yahweh, fais de moi ce que tu avais fait à Simon. Jésus, que tu puisses fortifier. Yahweh, que tu puisses me fortifier pour que je puisse résister. Parce que le diable est là, est en train de mettre la terreur partout dans le monde. Est en train de mettre la terreur partout dans le monde. Ô Jésus, notre Père et notre Roi. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi, Jésus-Christ. Yahweh, soutiens ma foi, ô éternel grand Dieu. Quel que soit le temps et les circonstances, quel que soit ce qui sera en train de se balader pendant la nuit. Jésus, que mon regard soit tourné vers toi. Jésus, que mon regard soit tourné vers toi. Ô éternel tout-puissant, manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Manifeste-toi, ô éternel grand Dieu. Manifeste-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, ô éternel grand Dieu. Yahweh, notre Père et notre Roi. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, nous ne sommes rien, Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Père éternel, nous venons à toi, ô éternel grand Dieu. Nous venons te confier, nous venons te supplier que tu puisses fortifier notre foi, comme tu l'as fait, ô éternel grand Dieu. Nous sommes ton peuple. Tu nous as dit de ne pas craindre. Alors Jésus-Christ, donne-nous la foi qu'il faut pour que nous puissions résister, pour que nous puissions tenir ferme face aux attaques de l'ennemi, ô éternel grand Dieu. Merci Jésus-Christ, merci toi le Saint d'Israël, merci Papa pour ton amour infini, merci ô éternel grand Dieu Papa pour ta bonté, ô éternel grand Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, ô éternel grand Dieu. Jésus de Nazareth, mon âme t'élève, mon âme t'exalte parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous continuons la lecture. Il est écrit ceci. Ni la flèche qui vole de jour. Alléluia. Amen. Ni la flèche qui vole de jour. Alors nous allons lire la définition du mot flèche. Arme de jet consistant à une tige munie d'une pointe à une extrémité et d'un empeignage à l'autre. Bien aimé, c'est une arme. Alors, Ésaïe 54, le verset 17. Nous allons le lire en deux temps. On prend d'abord la partie A. Qu'est-ce qui est écrit? Toute arme forgée contre moi sera
sans effet. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous lever contre toutes les armes que le monde de ténèbres essaie de nous envoyer. Contre toutes les armes que le monde de ténèbres essaie de nous envoyer. Nous allons le condamner, nous allons dire que c'est nul et sans effet. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, prie, parce qu'ils sont en train de se lever. De là où ils sont, ils nous envoient des flèches. Dieu te dit ceci, ne crains pas, même pas leurs flèches. Alors parce que pourquoi il te le dit? Il te donne la solution. Dans Ésaïe 54, le verset 17, partie A, la Bible nous dit ceci, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alors commence maintenant à annuler tout ce qui a été envoyé contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre tout. Commence à prier. Bien-aimé, commence à déclarer. C'est de ta bouche que tu vas déclarer. C'est de ta bouche que tu auras la victoire. C'est de ta bouche que tu délivreras ta famille. Parce que tu es la sentinelle. Tu es le sentinelle pour ta famille, pour tes enfants, pour ton église, pour toutes choses. Ton Dieu te dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Alors, bien-aimé, commence à prier. Commence à intercéder. Commence à intercéder. Commence à renvoyer tout ce qui a été envoyé contre ta vie, tout ce qui a été envoyé contre ta santé, toutes les armes qui ont été lancées contre toi. Retour à l'expéditeur, parce que la Bible te dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Nous avons eu le temps peut-être de recevoir ces flèches. Maintenant, nous sommes éveillés. Maintenant, nous sommes éveillés. Maintenant, nous sommes éveillés. Alors, nous leur envoyons. Envoie leurs armes. Que ces armes soient retournées à leur expéditeur. Au nom de Jésus-Christ. Que toute arme qui a été envoyée contre mes enfants puisse être nulle et sans effet. Que toute arme qui a été envoyée contre mon mari soit nulle et sans effet. Que toute arme qui a été envoyée contre ma famille soit nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. 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 Jésus, notre Père et notre Roi. Nous sommes ton peuple. Ta parole est la vérité. Merci, ô éternel grand Dieu. Bien-aimé, deuxième définition du mot flèche. Partie littéraire. Il est écrit ceci dans le dictionnaire, trait d'esprit et raillerie. Alléluia. Alors, vous voyez, c'est juste le mot flèche. On te parle, ce sont des traits d'esprit. Ça veut dire que les diables utilisent deux fois ces choses-là. Ça paraît simple. Des choses que nous voyons. Tu penses qu'ils sont en train de jouer. Mais ils opèrent comme ça. Alors nous allons nous lever. Condamner tout esprit. Esprit de mari de nuit. Esprit de pauvreté. Esprit de négligence. Tout esprit qui dérange ta famille. Tout esprit qui est en train de... Tu connais ta vie bien-aimée. Commence à les citer. Tu commences à les condamner. Qui libère ta vie. Qui libère tes enfants. L'esprit de désobéissance. Tu commences à les condamner au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Lève-toi bien-aimé. Lève-toi. Si le monde est en train d'appeler les flèches que ce sont des traits d'esprit, ce n'est pas pour rien. Alors lève-toi, commence à prier. Commence à condamner. Commence maintenant à les chasser loin de ta vie. Oh bien-aimé, c'est bien beau de pouvoir chercher des délivrances. C'est bien beau de chercher des prophéties. Mais sache que la meilleure des prophéties, c'est la parole de Dieu. Dieu est en train de te donner toutes les armes pour que tu puisses vaincre. Dieu est en train de te donner toutes les armes pour que tu puisses vaincre. Dieu est en train de te donner toutes les armes pour que tu puisses être délivré. Ne pense pas seulement ta délivrance viendra que des hommes. Ta délivrance vient de l'Éternel. Et l'Éternel est dans sa parole. Bien-aimé, aime la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va te délivrer. Commence à chasser tout esprit. L'esprit de mari de nuit. L'esprit de pauvreté. L'esprit qui dérange ta famille. L'esprit de maladie chronique. L'esprit de désobéissance. L'esprit de rébellion. L'esprit de jalousie. L'esprit d'orgueil. Commence à condamner tous ces esprits qui mettent une séparation entre toi et ton Dieu, qui ouvrent les portes, les digues dans ta famille, les esprits de vol. Maintenant, commence à prier, commence à déraciner, commence à chasser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Jésus, notre Père et notre Roi, tout esprit de maladie, je t'ordonne de libérer ma maison, je t'ordonne de libérer ma famille, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que par ses maîtrissures nous avons eu la guérison. Alors toi, maladie, tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de force dans ma maison. Libère ma maison au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible, le dictionnaire nous dit que c'est des esprits de raillerie. Alors je suis parti chercher la définition du mot raillerie. C'est pour nous aider à savoir comment prier. Il est écrit ceci. Or, action, habitude de railler. Or, la Bible nous dit ceci, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Amen. Le monde de ténèbres est en train de faire de ce raillerie une habitude dans ta vie. Je vais vous donner la définition du mot railler. Que signifie? Nous allons condamner toutes choses. Tu vas dire dans le monde de ténèbres, assez c'est assez. À un moment, il faut savoir dire stop. Parce qu'il y a un temps pour tout. La Bible te dit ceci. Ecclésiaste 3, 1 à 4. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout, un temps pour toute chose sur les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Alléluia. Amen. Alors maintenant, bien-aimé, commence à enlever tout ce qui était des habitudes mauvaises. Tu as l'habitude de mentir, l'habitude de tromper, tout ce qui t'éloigne de Dieu. Commence maintenant à les condamner, commence à les arracher au nom de Jésus-Christ. Prions. Bien-aimé, tu connais tes faiblesses. Bien-aimé, tu connais tes faiblesses. Bien-aimé, tu connais tes faiblesses. Bien-aimé, tu sais là où tu tombes à chaque fois. Bien-aimé, tu sais ce qui te fait défaut. Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne mentiras pas à ta conscience. Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne mentiras pas à Dieu. Tu peux mentir aux hommes, mais tu es conscient que à chaque fois je tombe dans le mensonge. À chaque fois je tombe dans la colère. À chaque fois je tombe dans la calomnie. À chaque fois je tombe toujours dans les mêmes choses. Ce sont les habitudes que le monde de ténèbres a sémées dans ta vie. Ce sont les habitudes que le monde de ténèbres a sémées dans ta vie. Il y a un temps pour tout choses. Alors je viens arracher, toi esprit de colère, je te chasse de ma vie. Toi esprit de tristesse, je t'enrache dans ma vie. Toi esprit d'échec, je t'enlève dans ma vie. À chaque fois que tu commences un projet, c'est toujours un échec. À chaque fois que tu commences un projet, ça se termine toujours par des échecs. Alors commence maintenant à enlever, parce que ce sont les habitudes, ce sont des cycles que le diable a mis dans ta vie. Ce sont les cycles que le diable a planté dans ta vie. Alors commencez à enlever, commencez à arracher, bien-aimé. Il y a un temps pour tout. Alors pourquoi tu vis toujours dans les mêmes choses? Pourquoi tu as toujours les mêmes tristesses? Tu as toujours des habitudes. Tu cherches un enfant. Tu es toujours dans les fausses couches. Bien-aimé, ce sont les habitudes que le diable a plantées dans ta vie. Commence à arracher, commence à déraciner, commence à enlever, commence à enlever au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ô éternel grand Dieu, merci papa pour toutes choses. Merci ô éternel grand Dieu. Raillerie, c'est toujours... Donc, définition du mot railler. Nous, on a donné la première définition. Nous allons arriver. Ça signifie propos ou écrit par lequel on raille. Bien aimé, propos ou écrits par lequel on raille. Il faut faire très attention. Ce sont des propos. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se mettent à parler contre toi. Alléluia. Amen. Alors on retourne dans Ésaïe 54, le verset 17. Cette fois-ci, on prend la partie B. Qu'est-ce qui est écrit? Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. D'abord, on va commencer à prier sur les propos.
tout ce qu'ils ont dit, les sorciers, je ne sais pas qui s'était levé contre toi, en train de dire que tu ne réussiras pas, en train de prophétiser que tu n'iras pas de l'avant, en train de dire que tu ne te marieras pas, en train de dire que tu ne prospéreras pas, en train de dire que tu ne vivras pas le bonheur. Bien-aimé, la Bible te dit, tu dois condamner toute langue qui s'est levée en justice contre toi. Alors bien-aimé, commence à prier, commence à condamner, parce que la Bible te donne ce pouvoir. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je condamne toute parole qui a été citée dans ma vie, qui a été citée dans ma famille, tout ce qui a été dit, que ma famille ne prospérera pas. Je condamne au nom de Jésus-Christ. Je vous rends maintenant nul et sans effet. Je vous ordonne maintenant de pouvoir effacer, enlever tout ce qui a été dit au nom de Jésus-Christ. Je viens condamner toute parole qui a été sémée contre la vie de mes enfants qui ne réussiront pas. Je les condamne au nom de Jésus-Christ parce que c'est l'héritage que Dieu m'a donné. Jésus l'Éternel m'a donné ce pouvoir de pouvoir condamner toute langue qui s'était levée contre moi. Je viens me lever contre toute langue qui s'était levée contre la santé de mon mari, tout ce qui était levé contre la santé dans ma famille, en disant qu'il y aura des maladies chroniques. Maintenant, je viens vous condamner au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je condamne toute langue qui avait dit que je ne veux pas prospérer. Je viens le condamner au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est l'héritage que l'Éternel m'a donné. Dieu m'a donné le pouvoir de pouvoir vous condamner. Vous tous ceux qui vous êtes levés, dont les langues se sont levées en justice contre moi. Vous tous qui cherchez à pouvoir nuire à ma vie. Je vous condamne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui avait parlé contre ma vie, contre mes enfants, contre mon ministère, contre mon église, contre ma famille. Maintenant que vous soyez détruits au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été sémé soit retourné vers vous, ainsi que vos femmes et vos enfants, et des générations en génération. Vous vivrez les semences de toutes vos paroles mauvaises. Au nom de Jésus-Christ. 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 Deuxième définition du mot railler, écrit par lequel on raille. Amen. Alléluia. Alors Colossiens 2,14, la Bible nous dit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant aller là où on avait écrit ton nom, là où on avait écrit des choses contre toi. Tu vas leur dire ceci: dis-leur que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Alors commence maintenant à déchirer. Commence à déchirer parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens détruire. Je viens effacer l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Qui condamnait ma famille. Qui condamnait mes enfants. Qui condamnait toutes choses. Qui condamnait mes affaires. Je viens effacer par le sang de Jésus-Christ, au nom 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 de Jésus-Christ, tout acte, là où mon nom, là où ma famille était écrit, là où on avait condamné, tout ce qui a été écrit, mon Jésus-Christ l'a condamné, mon Jésus-Christ l'a condamné, mon Jésus l'a effacé. Alors je viens déchirer, je viens le clouer à la croix. Vous n'avez plus de pouvoir. Cet acte n'a plus d'effet. Au nom de Jésus-Christ. 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 Ô éternel grand Dieu, que tout ce qui a été écrit contre ma famille, que tout ce qui a été écrit contre ma famille, que tout ce qui a été écrit contre ma famille soit maintenant déchiré. Au nom
nom de Jésus-Christ, je le cloue à la croix, là où on avait écrit que mes enfants n'iront pas de l'avant. Je viens dire que mes enfants seront la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ, là où on avait écrit, je ne veux pas prospérer. Moi, je viens leur dire, il est écrit dans la parole de Dieu, mon Dieu veut que je prospère en tout. Comme prospère l'état de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Là où il était écrit, je serai malade. Je viens leur dire, par les maîtressures de mon Jésus-Christ, j'ai reçu la guérison, au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont écrit, je veux pas prospérer. Je veux leur dire, mon Jésus s'est rendu pauvre pour que moi je puisse être enrichi, au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont écrit que je serai toujours redressé, je viens leur dire que je suis la fille d'Abraham. Mon Jésus-Christ m'a déjà redressé au nom de Jésus-Christ. Là où il était écrit, je n'irai pas de l'avant. Je leur dirai, mon Jésus-Christ est le chemin. J'irai de l'avant. J'avance avec mon Dieu. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a racheté. Alors je viens maintenant déchirer, condamner tout ce qui a été placé contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le dictionnaire nous a dit tout à l'heure que le mot railler, c'était les propos ou écrits par lesquels on raille. Alors il faut chercher maintenant c'est quoi raille. Alléluia. Définition du mot railler. Tourner en ridicule quelqu'un par les moqueries. Vous voyez, bien-aimé, juste le mot flèche, quand ton Dieu est en train de te dire, ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Vous avez vu, je suis que à ce verset-là. Nous sommes seulement en train de voir le mot flèche. Alléluia. Les flèches, quand le diable est en train de te lancer des flèches, c'est pour te tourner en ridicule. C'est pour qu'il puisse se moquer de toi. C'est pour qu'il puisse maintenant dire, où est son Dieu. Alléluia. Alors maintenant, nous allons maintenant prier. Psaume 70, le verset 3. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Alléluia. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent en rougissant ceux qui désirent ma perte. Tout cela, tous ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient maintenant ridiculisés. Parce que c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu pries, c'est pour cela on vous donne des supports de la parole de Dieu. Tu es en train de prier avec la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ta prière elle a de l'efficacité. Parce que quand tu poses sur ta parole, je jetterai les filets. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors commence à te lever maintenant contre quiconque qui essayait de te lancer des flèches pour que tu sois ridiculisé. Maintenant, qu'ils soient honteux et confus, que la confusion retourne dans leur camp. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, prie. Parce que quand ils étaient en train de te ridiculiser, ils étaient dans la joie. N'aie pas pitié. Tout cela, quand ils se levaient, quand toi tu étais en train d'être ridiculisé, ils étaient dans la joie. Quand ils étaient en train de se moquer de toi, ils étaient heureux. Alors c'est ton tour maintenant, parce qu'il y a un temps pour tout. C'est ton tour maintenant de les voir maintenant confus. C'est ton tour, bien-aimé, de le voir honteux. C'est ton tour, bien-aimé, de le voir ridiculisé. C'est ton tour, bien-aimé, de les voir maintenant tourner en rond. C'est ton tour, bien-aimé, de leur envoyer leurs flèches. C'est ton tour, bien-aimé. N'aie pas pitié. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Parce que la Bible te dit ceci. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Bien-aimé, c'était la honte qui a été plantée dans ta vie. Alors retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Bien-aimé, n'aie pas pitié. Quand tu es dans ce temps de prière, il ne faut pas avoir pitié. 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 Commence maintenant à aller. Commence à aller. Retourne-leur leurs flèches. Retourne leurs flèches vers eux. Ô éternel grand Dieu, merci Jésus-Christ. Que mes ennemis
que tous ceux-là qui se sont mis en complot contre ma vie, que la confusion et la honte retournent dans leur camp au nom de Jésus-Christ. 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 Jésus notre Père et notre Roi. Tous ceux-là qui s'étaient levés contre l'Église universelle de Dieu, que tout cela soit maintenant confus et honteux au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui s'étaient levés contre le ministère de mon pasteur, que tout cela maintenant soit confus et honteux au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui s'étaient levés contre les membres de l'Église universelle, soient maintenant confus et honteux au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui s'étaient levés contre ma famille, qu'ils soient honteux et confus au nom de Jésus-Christ. C'est à eux de reculer. Moi, je suis appelé à avancer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons de terminer avec le psaume 91, le verset 5. Il est écrit maintenant, on attaque le verset 6. Donc, tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres. Alléluia. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Alors, je me suis posé la question, la peste qui marche dans les ténèbres, c'est quoi? Partons chercher le mot peste. Définition, grave épidémie. Alors, je me suis posé la question, grave épidémie. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Exode 15, 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Alléluia. Amen. Parce que deux fois, on ne sait pas pourquoi des maladies, des choses semblables nous arrivent. La Bible nous dit ceci dans Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Amen. Alors nous allons prier que Dieu nous aide à garder sa parole et surtout de la mettre en pratique. Parce que si nous avons la parole de Dieu, Dieu nous épargnera deux fois de certaines maladies. Alléluia. Amen. Parce que c'est en train de rôder. C'est là dehors. Parce que quand on regarde les informations, on dit, ils ont peur de la deuxième épidémie. Ils sont en train de préparer les gens à supporter cela. Alors nous, on va se réfugier. La protection divine passe aussi par la conservation de la parole de Dieu, par l'écoute, par l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier que Dieu nous aide à garder sa parole et surtout à la mettre en pratique, car notre guérison en dépend. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, aide-moi à être celui qui va... Bien-aimé, prie, parce que ceux qui sont morts là, tu n'étais pas mieux qu'eux. Ceux qui sont partis, ils n'étaient pas tous mauvais. Mais si tu vis, c'est parce que ton Dieu a voulu te garder. C'est parce que ton Dieu te fait grâce. C'est parce que ton Dieu te préserve. C'est parce que ton Dieu te fait trouver grâce. Alors, bien-aimé, commence maintenant à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier que Dieu soit en toi. Commence à prier que Dieu puisse t'aider à pouvoir mettre en observation ta parole, à prêter oreille à ses commandements, à être attentive à ses commandements, à suivre sa parole, à aimer la parole de Dieu. C'est alors que ton Dieu te fait une promesse, car il sera ton Dieu qui te guérit. Il sera ce Dieu qui va te protéger. Il sera ce Dieu qui te couvrira de ses plumes, parce que tu es son enfant, parce que tu es obéissant, parce que tu es fidèle, parce que tu observes ses commandements, parce que tu aimes sa parole, parce que tu crains sa parole, parce que tu mets en pratique sa parole. Bien-aimé, tu pries, tu es en train de prier pour la protection divine. C'est bien, mais ton Dieu t'ordonne. Ton Dieu te dit ce qu'il faut faire. Ton Dieu te demande, ton Dieu te ordonne de pouvoir mettre en pratique ses commandements.
de pouvoir vivre droit, d'être droit à ses yeux. Bien-aimé, je t'en supplie, prends ce temps de prière au sérieux, parce que ça ne sert à rien qu'on termine ce temps de prière si tu n'as rien retenu, si tu prends seulement des temps de prière comme si c'était de l'amusement, parce que tu n'arrives pas à dormir, tu te dis c'est un passe-temps. Ce n'est pas un passe-temps, c'est toutes les vies que nous sommes en train de bâtir, c'est toutes les familles que nous sommes en train de protéger. Bien-aimé, ça passe par l'obéissance à la parole. Merci Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Merci, ô éternel grand Dieu, Papa, pour ton amour et ta bonté. Merci, ô éternel grand Dieu, Papa, parce que tu es Dieu, tu es Roi. Mon âme te bénit, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, parce que tu es Dieu, parce que tu es Roi. Merci Jésus-Christ. Merci Papa pour ton amour infini. Merci Jésus-Christ, Papa, pour ton amour infini. Ô éternel grand Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci parce que tu veilles, Papa, parce que tu nous fais trouver grâce. Que ton église, mon Dieu, mon Roi, puisse être une église qui saura garder tes commandements. Que ton église, ô éternel grand Dieu, puisse être une église qui saura observer tes lois. Que ton église, ô éternel grand Dieu, qui marchera droit devant tes yeux. Oh Papa, cela ne viendra pas par notre propre force. C'est la grâce que tu peux nous accorder, ô éternel tout-puissant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, ô éternel grand Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci notre Père et notre Roi. Merci, ô éternel grand Dieu. Bien-aimés, en cherchant la définition du mot peste, la première, on nous a dit que c'était une grave épidémie. Mais il y a une autre définition qui était au mot peste. C'est très grave maladie virale, contagieuse frappant les animaux d'élevage. Amen. Alors, on va prier pour quelque chose qu'on a l'habitude de faire seulement quand on veut manger. On te dit, Dieu nous demande de ne pas craindre la peste, parce que le diable est rusé. Il est en train de pourrir de fois la nourriture, ce que nous sommes en train de manger. Il est en train de transformer des choses. Nous voyons ce qu'ils sont en train de mettre peut-être au niveau des cantines pour nos enfants. Toutes ces choses-là, il y a des choses qui sont contaminées, bien-aimés. Nous allons prier. 1 Timothée 4:5, il est écrit ceci. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Alléluia. Amen. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Commence à prier que Dieu puisse sanctifier toute nourriture que nous avons à faire, que nos enfants, quand ils vont à l'école, quand ils essaient de manger, même s'ils n'ont pas prié, que ta prière de nuit que tu fais puisse déjà agir. Tu es en train de préparer la journée, tu es en train de préserver, que là où ils avaient sémé des maladies, pour que quand nous mangeons les nourritures, que le peuple puisse tomber malade. Maintenant, toi, tu pries, tu sanctifies toutes choses par la prière. Au nom de Jésus-Christ, prions. Merci Jésus pour toute nourriture que tu me donnes. Ô éternel grand Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, ô éternel grand Dieu. Merci Jésus-Christ, Papa, pour la révélation de ta parole. Merci, ô notre Père et notre Roi. Yahweh, je viens, ô éternel grand Dieu, intercéder. Papa, que tout ce que ton peuple mangera, que tout cela puisse être sanctifié. Jésus, notre Père et notre Roi, parce que tu nous demandes de manger de tout ce qui se trouve sur le marché, sans motif de conscience. Alors, Jésus-Christ de Nazareth, en obéissance au éternel grand Dieu à ta parole, voilà, Père éternel, je viens anticiper. Je demande au éternel grand Dieu que tout soit sanctifié, que tout soit purifié. Ô éternel grand Dieu, par ta parole et par cette prière que nous faisons en cette nuit. Ô Jésus-Christ de Nazareth, merci Jésus-Christ, merci notre Père et notre Roi, ô éternel tout-puissant. Merci Jésus-Christ, merci notre Père et notre Roi. Voilà pourquoi on vous dit, ne crains ni la peste qui marche dans les ténèbres, parce que le diable est en train de marcher et accomplir par plusieurs sortes. Amen. Ton Dieu te dit ceci, ne crains ni la contagion qui frappe en plein midi. J'avais cru que la contagion et la peste, c'était à peu près pareil parce que c'était des maladies. Je me suis dit, pourquoi c'est répété 2 fois? Alors, je retourne dans le dictionnaire. Vous allez comprendre la différence. La contagion, c'est une transmission d'une maladie à une personne bien portante.
par contact direct ou indirect. Alléluia. Toi qui te dis que je suis en sécurité parce que je suis en Europe. Les sorciers sont loin. On ne voudra pas m'atteindre. Toi qui négliges le temps de prière que nous faisons. Toi qui ne prends pas part au programme de l'église. Sache-le que là, c'est le dictionnaire qui est en train de dire que la contagion, c'est une transmission d'une maladie à une personne bien portante. Donc le diable... Tu es bien, tu es en train de souffrir. C'est pour cela que nous voyons des gens, ils vont à l'hôpital. Il est malade, mais on fait des examens, on ne trouve rien. Mais son corps est en train de se dégrader. Mais on va à l'hôpital, on fait des prises de sang, mais on trouve que la personne est en bonne santé. Mais quand on regarde physiquement la personne est en train de perdre la santé. La personne est en train de mourir. Mais les médecins ne peuvent pas trouver de traitement parce que ce sont des choses de ténèbres. Ils sont en train de transmettre des maladies aux personnes en bonne portante. Alléluia. De direct ou indirect. Ça veut dire même s'il est au fond du village, il décide de te donner une maladie, il le fera. Si toi tu es dans la distraction. Alors nous allons prier. Bien-aimés, à chaque fois je vous dis, quand on arrive vers la fin, c'est la prière de combat. Amen. Alors tu vas te lever. La Bible te dit ceci. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alléluia. Alors nous allons nous lever contre tout ce qu'ils ont essayé de transmettre dans notre corps, dans notre vie, dans la famille, dans tout ce qu'ils ont essayé de mettre. Toi maintenant tu es sans pitié. Parce que ton Dieu te dit ne crains pas la contagion. Alléluia. Ton Dieu, il t'a dit ne crains pas la contagion. Qu'est-ce qu'ils ont sémé en toi? Qu'est-ce qu'ils ont transmis en toi? Qu'est-ce qu'ils ont fait en toi? Est-ce que c'est l'esprit de chômage? Est-ce que c'est la maladie? Commence maintenant à prier. Lève-toi. Prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'ils ont transmis l'esprit d'insomnie en eux. Il y a des personnes qui sont toujours comme ça, qui ne réussissent rien parce qu'ils ont transmis l'esprit de pauvreté en toi. Parce qu'il y a des personnes, sache-le, c'est le dictionnaire qui dit transmission d'une maladie à une personne bien portante. Alors pour vous montrer la méchanceté de l'homme, pour te montrer la méchanceté de l'ennemi, alors bien-aimé, prie. Bien-aimé, commence à prier. Commence à leur envoyer tout ce qui a été transmis dans ta famille. Regarde dans ta famille. Regarde des crises. Regarde tout ce qu'ils ont mis. Commence à leur envoyer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis-leur, il y a un temps pour pleurer. Tu as assez pleuré. Ton Dieu veut te voir rire. Tu es assez lamenté. Pourquoi ceci n'avance pas? Pourquoi ceci ne prospère pas? Alors il est temps pour toi, bien-aimé. Commence à rappeler, commence à dire au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Commence à enlever tout ce qui a été transmis en toi. Commence à enlever tout ce qui a été planté en toi. Commence à parle à ton corps. Que ton corps maintenant soit en bonne santé. Ordonne à la maladie, ordonne à ce qui a été semé en toi de pouvoir retourner à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ. 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 Jésus notre Père et notre Roi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi. Oh, j'ai assez pleuré, je me suis assez lamenté. C'est mon temps maintenant de pouvoir rire et danser. C'est mon temps maintenant de pouvoir rire et danser. Parce que mon Dieu m'a dit de ne pas craindre. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Oh, éternel grand Dieu, merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci ô éternel grand Dieu. Merci ô Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il nous reste 5 minutes. Nous allons passer à la dernière prière. Parce que notre rendez-vous c'était de minuit à 1h. Le titre c'est 1h avec Jésus-Christ. Amen. Pour prier pour la protection divine. Merci Jésus. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On nous a donné des notions de temps. À un moment, on nous a parlé de la nuit.
Un moment, on nous a parlé du jour. Un moment, on nous a parlé de ténèbres. C'est pour vous dire que le diable ne travaille pas que pendant la nuit. Le diable travaille à tout moment. Alors toi, bien-aimé, voilà pourquoi la Bible te dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens 5 à 17. C'est le verset, peut-être on ne fait pas attention. Pourquoi ton Dieu t'a dit, priez sans cesse. Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas à quel moment ton ennemi te frappera. Tu ne sais pas à quel moment ton ennemi viendra te visiter. La Bible te donne la solution. La seule arme que tu as, c'est de prier sans cesse. Parce que nous avons vu que le diable frappe le jour, il frappe la nuit, il frappe même pendant les ténèbres. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons faire cette demande. Que Dieu nous donne l'amour de la prière. Amen. Amen. Et la capacité de pouvoir prier. Parce que c'est très important. Parce que tu peux avoir la volonté, mais la volonté ne suffit pas. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu puisse être avec toi. Amen. Pour que tu puisses être éveillé. Pour que tu puisses comprendre qu'à cet instant, il y a peut-être une attaque. Il faut que je me mette à prier. Alors, bien-aimé, demande à ce que Dieu puisse te donner cette capacité de pouvoir saisir la volonté de ton Dieu. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus pour cette occasion. Bien-aimé, le diable n'a pas pitié de toi parce que tu as pleuré le matin. Le diable n'aura pas pitié de toi parce que tu as pleuré pendant la nuit. Le diable n'aura pas pitié de toi parce que tu pleures pendant les temps sombres. Le diable n'aura pas pitié de toi. Le diable, la Bible te dit, il faut lui résister avec une foi ferme. Il faut conserver la parole de Dieu. Il faut commencer à vivre dans la sanctification. Il faut prier à chaque instant. Il faut prier à chaque instant. La Bible te dit de prier sans cesse. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Parce que ton ennemi rôde à chaque instant. Il rôde comme un lion rougissant. Il est en train de chercher à quel moment tu seras faible. Il est en train de chercher à quel moment tu es dans la négligence. Il est en train de chercher à quel moment tu es dans la distraction. Il est en train de chercher à quel moment tu tombes. Il est en train de chercher à quel moment tu ne fais plus attention. Tu ne conserves pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important que ton Dieu te donne la capacité de prier, de pouvoir discerner, de pouvoir comprendre les choses spirituelles. Alors, bien-aimé, commence maintenant, ô éternel grand Dieu, à pouvoir maintenant, ô éternel grand Dieu, prier, ô éternel grand Dieu, prier, ô notre Père et notre Roi. Demandez à ce que Dieu te donne l'amour de la prière au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, acclame la parole de Dieu. Acclame le temps de la prière. Acclame tout ce que nous venons de faire. Et la foi, cette foi ferme. Nous allons prier avec notre frère Samy pour pouvoir clôturer ce temps de prière. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons prier pour clôturer comme la sœur vient de le dire. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous a donné cette opportunité, cette occasion de prier ensemble avec vous. Nous allons maintenant prier ensemble pour pouvoir recommander tout un chacun de nous entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la sœur Marie-Lou Bique entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur vous visite. Nous bénissons le Seigneur pour Maman Elisabeth Mavinga, pour la famille Sandrine Bondo, pour Grâce Essé. Nous bénissons le Seigneur pour Ariane Mabi. Nous bénissons le Seigneur pour Hélène Aja. Nous bénissons le Seigneur pour Erélie Kwaou. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu pour notre maman Elisabeth Emmanuel Makonda. Nous bénissons le Seigneur également pour la sœur Clémence Boamboka Panzou. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu qui nous a fait grâce également pour notre sœur Amabel Mboutou. Nous disons merci à notre pasteur Victor Makonda, que le Seigneur puisse encore les bénir et les remplir de sa connaissance. Nous disons merci
pour notre sœur Emma Bareba, ainsi que toute la famille de l'homme de Dieu, le pasteur Bruno et son épouse, Maman Julie. Nous disons merci à l'Éternel, notre Dieu, pour notre fils Jojo, qui écoute également, qui assiste à la prière, pour la gloire de notre Dieu. Nous disons merci également à l'Éternel pour la sœur Clara. Nous disons merci, que le Seigneur bénisse la sœur Clara dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons également Maman Julie Bareba pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel la visite, que l'Éternel puisse la bénir richement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour la sœur Fongwa Marie. Que le Seigneur la visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour la sœur Nelly Inès Bikodi. Que le Seigneur la visite, que le Seigneur puisse la bénir cette nuit. Nous bénissons l'Éternel pour Maman Hortensia Pindi Zamwangana. Que le Seigneur la bénisse richement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci. Merci à Brenda Joe. Que le Seigneur puisse visiter également la sœur Clémence Boamboka Panzu. Nous allons prier pour clôturer. Nous n'avons pas oublié Evedipsi et Yutuyor. Que le Seigneur puisse vous visiter pour vous faire du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père Céleste, que toute la gloire te revienne. L'heure est arrivée, Père Jésus, pour te dire gloire, Hosanna, Alléluia, pour tout ce que tu viens d'accomplir avec nous et pour nous, pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ce temps de prière, notre Dieu, notre Roi. Merci pour toutes les requêtes adressées en ton nom, en ce lieu, en faveur de ton peuple. Merci pour la visitation de chaque maison, de chaque famille de ton peuple, Jésus. Cette nuit encore, nous te la recommandons, afin que, Seigneur, après avoir servi dans ta maison, après avoir élevé et glorifié ton nom, l'ennemi Satan ne sera jamais dans la joie, ne sera jamais content. Mais Seigneur, nous sommes dans la joie, nous sommes contents parce que nous savons que tu es avec nous et tu nous as fait la promesse, tu nous as dit, ne crains rien. Ne craignez rien, que tout un chacun puisse avoir cette confiance en l'Éternel Dieu. Nous avons confiance à l'Éternel notre Dieu, que tu es présent avec nous dans nos vies, dans nos maisons, dans nos affaires, dans nos projets. Tu marches avec nous et tu nous fais du bien pour nous donner la victoire, pour nous donner le succès, la réussite, le progrès en ton nom Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne. Jésus-Christ notre Dieu, Jésus-Christ notre Roi, le Dieu tout-puissant, élevé au-dessus de tout, qui règne, qui n'a ni commencement ni fin. On t'appelle l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que tu es infini, notre Dieu, notre Roi. Voilà pourquoi nous te disons merci. Sois béni, notre Dieu, sois glorifié. Nous te disons gloire, Hosanna, Alléluia. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu, pour tout ce que tu viens d'accomplir par cette occasion de prière. Merci, merci, merci à toi infiniment. Dans le nom de Jésus-Christ, tous ensemble, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, n'oubliez pas, cette nuit encore, nous avons la prière. Ça sera à Paris. Et puis, soyez bénis. Bonne nuit à tout un chacun. Merci. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ce chant n'est pas seulement une adoration. Shalom, maître de paix, mon abri, mon appui, en toi je me confie, le Dieu de tous mes défis. Tu essuies toutes mes larmes, tu me couvres de tes plumes, et ta paix remplit mon âme. Shalom, la paix des hommes. Shalom, maître de paix.
mon abri, mon appui. En toi je me confie, le Dieu de tous mes défis. Tu essuies toutes mes larmes, tu me couvres de tes plumes, et ta paix remplit mon âme. Shalom, la paix des hommes. Shalom, installe ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Dépose en moi le flot de ta joie. Shalom, installe ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Dépose en moi le flot de ta joie. Shalom, shalom. Shalom, oh, oh, shalom, shalom, oh, shalom, shalom, oh, oh, shalom. Shalom, divin gardien, ta voix me dit ne crains rien. Quand tout semble perdu, ta paix n'est jamais perdue. Au milieu de la tempête, tu viens sonner ta trompette, et tout redevient calme. Ton souffle éteint la flamme. Shalom, divin gardien, ta voix me dit ne crains rien. Quand tout semble perdu, ta paix n'est jamais perdue. Au milieu de la tempête, tu viens sonner ta trompette, et tout redevient calme. Shalom, la paix des hommes. Shalom, installe ta paix dans mon cœur répond. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Dépose en moi le flot de ta joie. Shalom, installe ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Dépose en moi le flot de ta joie. Shalom, 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 oh, oh, shalom. Shalom, oh, shalom, shalom, oh, oh, shalom. Soyez bénis, bonne nuit, que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve. À bientôt, à suivre.